Le 4 décembre 2024, 7 heures du matin à New York, Brian Thompson est assassiné de plusieurs balles dans le dos devant son hôtel. C'était le directeur de United Healthcare, plus grosse assurance de santé privée aux États-Unis, connu aussi pour refuser le plus de demandes de compensation de soins. Au sol, il ne reste que 3 cartouches, sur lesquelles il est gravé « Deny, Defend, Depose ». C'est visiblement une référence au livre « Delay, Deny, Defend » de Jay Feynman. La police diffuse des avis de recherche du tueur, avec $10 000 de récompense pour des infos. Et là, pendant les jours qui suivent, les réseaux sociaux s'enflamment. Le message de condoléances de la compagnie est moqué par des dizaines de milliers d'internautes sur Facebook. Sur Twitter, ce sont des messages de soutien aux tueurs anonymes. On voit circuler des vidéos de concours de déguisement et des mèmes. Des gens le dessinent en héros, font des musiques, des t-shirts, l'adulent en vidéo. Des éléments s'ajoutent au fur et à mesure, les spectateurs friands de cette série policière en direct. On aurait retrouvé son sac à dos dans un parc, avec des billets de Monopoly dedans. On lui donne des surnoms comme The Adjuster ou Healthcare X-Man. Des tags reprennent ces mots dans plein de villes du monde. 5 jours de recherche au moyen démesuré plus tard, c'est l'appel d'une employée de McDo qui les fait avancer. La police l'arrête, trouve dans son sac un pistolet fait à l'imprimante 3D, un court manuscrit critiquant les assurances et de l'argent. Elle découvre aussi son identité, Luigi Mangione, 26 ans, bon parcours scolaire issu d'une famille riche. Les spectateurs fouillent internet pour en savoir plus sur lui. Chaque trace de lui est scrutée, les grands médias font leur beurre sur les plus croustillantes. De ses listes de lecture, on retient son commentaire positif du manifeste de Ted Kaczynski, un peu moins que son film préféré, Le Lorax, et pourtant. On remarque sa récurrence à parler d'éco-anxiété, de technologie, et ses abdos aussi. On explique son geste par une blessure au dos grave, la prise de conscience des horreurs du système d'assurance américain et de la nécessité d'agir. Cet assassinat a visiblement une motivation politique, au moins autant que personnelle. Cela s'inscrit dans une longue tradition de propagande par le fait. Les nihilistes anti-autoritaires du 19e siècle en savent quelque chose. Le nombre d'alors s'expliquait par des conditions morales et politiques bien particulières. On retrouve des exemples anarchistes connus plus récents. Action Directe, Una Bomber, Alfredo Cospito. Beaucoup d'actions restent anonymes et dépolitisées par l'État. Luigi Mangione, s'il est critique de certaines institutions, n'est pas ouvertement anarchiste. Il est possible qu'il tienne des positions opposées aux libertaires sur plusieurs sujets. On se pose inévitablement la question de l'efficacité révolutionnaire de telles actions. Sur l'exemple de notre directeur d'assurance, on note un étonnant soutien de la part de la population. On voit tourner bien des critiques du système de soins américain et pas que par des gauchistes. Des entreprises auraient déjà allégé certaines nécessités pour être remboursées. Mais la curiosité presque morbide des internautes donne surtout lieu à une idéalisation du tueur. Ça crée une forme de représentation indirecte où les individus n'expriment pas leur propre avis. Ça promeut l'action individuelle, sûrement en dépit de l'action collective. Il est important de ne pas se focaliser que sur les actions directes violentes, de varier les tactiques. La prise de conscience ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'action, d'une organisation alternative. Sinon l'attentat ne reste qu'un acte désespéré sans réponse. À voir comment les Américains vont transformer ce fait divers en mouvement ou non. Et dans quel sens va-t-il aller? Cette vidéo est une réaction à chaud, beaucoup d'informations peuvent venir à changer. Mais l'important est ce qu'on en retient et ce qu'on en fait sur le long terme. If you ain't coughing cash, then go cough in your basement. And every good life's got $1 for the making. Better pawn away your clothes, deny, defend.